Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le Burkina Faso se dote d'une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Ce plan, qui se veut plus global, prévoit notamment une réorganisation des forces de défense et de sécurité. Situation économique de plus en plus préoccupante en Zambie autour de la situation de la dette publique qui ne cesse de se creuser. La réduction de cette dette est l'un des défis du nouveau chef de l'État Hakainde Hichilema. Du sport avec le championnat africain de basketball. La compétition se poursuit dans la capitale rwandaise. Focus à suivre dans ce journal sur la qualification en quart de finale du Cap-Vert et de la Tunisie. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, cet appel à manifester lancé au Soudan, plusieurs organisations rassemblant universitaires, avocats et associations de défense des droits des femmes souhaitent une mobilisation ce lundi. Une manifestation contre la situation économique et sociale du pays qui ne cesse de se dégrader. Le Soudan du Sud tente de sortir de plusieurs années de guerre civile, un contexte qui a alors aggravé la situation économique. 80%, plus de 80% de la population sud-soudanaise vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme présentée vendredi dernier au Burkina Faso par le ministre en charge de la sécurité, Maxime Koné, et le ministre délégué à la Défense, le général Aimé Barthélémy Simporé. C'était lors d'une conférence de presse et cette nouvelle stratégie entend notamment intégrer la coopération militaire avec les pays de la sous-région. Philomentine. Au vu de la situation sécuritaire qui s'est considérablement détériorée au Burkina Faso ces dernières semaines, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de lutte antiterroriste dans le but de contrer le djihadisme. Ce plan sécuritaire devrait établir un maillage territorial mieux adapté avec réorganisation des unités opérationnelles et traitement particulier pour les zones à haut risque. Le problème qu'a le Burkina Faso au niveau sécuritaire, c'est que son armée n'est pas adaptée à la menace actuelle. Elle est beaucoup plus faite pour essayer de maintenir un régime en place. On a vu que très longtemps, les militaires étaient au pouvoir et en fait, cette armée était beaucoup plus là pour leur assurer la mainmise, le contrôle sur le pays que de lutter contre des menaces telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Et on a bien vu que la dernière intervention de l'armée a permis de rétablir le régime civil. Le nouveau plan de lutte antiterroriste du Burkina Faso prévoit également l'installation de brigades de gendarmerie à titre préventif. Ainsi, les conditions de vie des hommes sur le terrain seront renforcées. Une opportunité de construire un système de défense qui puisse répondre aux attentes de l'heure, indique le ministère burkinabé de la Défense. Là, on se retrouve dans une situation avec des insurgés qui sont dans une guerre asymétrique. On ne peut pas faire sortir du matériel lourd, donc c'est beaucoup plus des opérations de proximité, des opérations de terrain et surtout du renseignement. Et il faut aujourd'hui que le Burkina Faso se réorganise et mette en place un véritable système de sécurité pour assurer non seulement la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières. Depuis le début de l'année 2021, plus de 17 500 personnes ont déjà fui les violences dans le pays. Peut-être le retour de l'Algérie dans les affaires régionales après des années d'effacement. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a présidé vendredi à Bamako, au Mali, une réunion du groupe de la médiation internationale chargée de l'évaluation du processus de paix et de réconciliation au Mali. Le chef de la diplomatie algérienne se serait entretenu avec plusieurs autorités maliennes. Soumeylou Boubèye Maïga a été écroué depuis le 26 août dans une affaire de fraude présumée. Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre de 2017 à 2019 de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Soumeylou Boubèye Maïga est placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire dite de l'avion présidentiel. Il s'agit de l'achat en 2014, alors qu'il était ministre de la Défense, d'un avion présidentiel, une acquisition épinglée par le bureau du vérificateur général. Aïssa Toubari. Au Mali, l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a été mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali dans le cadre de l'achat en 2014 d'un avion présidentiel et de surfacturation d'équipements militaires représentant à eux deux plus de 130 milliards de francs CFA. Il est soupçonné d'escroquerie,
faux, usage de faux et favoritisme. Madame Boiré Fili Sissoko, ex-ministre des Finances, a été également inculpée pour les mêmes faits. Je pense que la transition cherche à se donner un second souffle parce qu'elle est beaucoup critiquée par rapport à son inertie. Disons, on ne sent pas d'évolution ou de prise en main des questions sécuritaires, on ne sent pas d'avancée par rapport aux élections et le dossier le plus brûlant sur lequel elle est attendue, en plus de l'organisation des élections et des questions de sécurité, c'est vraiment la lutte contre la corruption. L'affaire avait été classée sans suite en 2018, mais avait refait surface 2 ans plus tard, en mars 2020, sous l'instruction du ministre de la Justice de l'époque, Malik Coulibaly. Mais le procureur général près de la Cour suprême, Mamadou Timbo, a annoncé détenir de nouvelles preuves contre Soumeylou Boubé Maïga. Nous voulons nous assurer que justice sera faite avant que les faits ne soient prescrits, car rien n'est plus dangereux pour la bonne santé d'une république que l'impunité. Depuis la mise en place du deuxième gouvernement de transition en juin, plusieurs personnalités de l'ancien régime ont été inquiétées. En juillet, c'est Moussa Diawara, autrefois chef de la sécurité d'État, qui a été écroué. Le 2 août, c'était au tour d'Adama Sangaré, l'influent maire de Bamako, de retourner à la case prison. Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, est pour sa part visé par un mandat d'arrêt international. Le redressement de la situation économique, question sur laquelle est attendu le nouveau président de la Zambie, Hakainde Hichilema, relancer une économie minée par la dette. Entre 2019 et 2020, la dette du pays est passée de 94% du PIB à plus de 117%, une dette qui s'élève au total à plus de 10 milliards de dollars. Mildred Diamou. La Zambie va réduire de 12 milliards de dollars sa dette publique insoutenable. C'est dans le cadre des plans visant à redresser l'économie du pays, initiés par le président Hakainde Hichilema. Ce dernier déplore que le budget national ait été submergé par le coût du service de la dette. Au cours de la dernière décennie, la situation de la dette est devenue insoutenable, réduisant ainsi la capacité du pays à investir. Notre budget national a été submergé par le service de la dette et nous devons rétablir cela. Notre objectif au cours des 5 prochaines années sera de restaurer la stabilité macroéconomique et la diversité économique. Nous accorderons une attention particulière à la réduction du déficit budgétaire et de la dette publique, ainsi qu'au rétablissement de la confiance des marchés dans notre pays. Nous nous engageons à faire sortir plus de personnes de la pauvreté que jamais auparavant. Alors que la dette publique de la Zambie s'élève à plus de 19 milliards de dollars en 2021, le président zambien Hakainde Hichilema a défini pour son nouveau gouvernement un ambitieux programme de transformation socio-économique et de gouvernance. Sur les 12 milliards de dollars de dette extérieure de la Zambie, 3 milliards de dollars sont en euro-obligations, 3,5 milliards de dollars de dette bilatérale, 2,1 milliards de dollars sont dus à des organismes de prêts multilatéraux et 2,9 milliards de dollars de dette bancaire commerciale. Mais depuis la victoire du président Hichilema, les obligations souveraines zambiennes libellées en dollars ont augmenté régulièrement. Qui paye sa dette s'enrichit. Le président qui nous vient du secteur privé, M. Hakainde Hichilema, de la Zambie, sort du secteur privé et connaît très bien que pour que votre entreprise marche très bien, il faut que vous ayez une totale et parfaite maîtrise du stock de la dette. Vendre suffisamment à l'international, commercer énormément avec l'extérieur, procéder énormément à des opérations d'exportation vous permet de gagner donc en devises. Et c'est grâce à ces devises-là que vous pourrez facilement faire face au stock de votre dette extérieure. Le président Hakainde Hichilema a mis le curseur là, il fallait le faire, c'est-à-dire la dette publique extérieure de la Zambie. S'il a une totale maîtrise de cette dette-là, je suis certain qu'il pourra facilement créer le bonheur et le repartager à la plus grande majorité de ses concitoyens. L'économie zambienne est menacée par une forte hausse de la dette, les coûts mondiaux imprévisibles des matières premières, une monnaie qui s'affaiblit et le coronavirus. L'inflation alimentaire est évaluée à plus de 30%, la plus élevée depuis près de 2 décennies. En novembre 2020, la Zambie est devenue le premier défaut souverain de l'Afrique à l'ère de la pandémie de Covid-19. La communauté internationale est fortement préoccupée par la situation dans le Tigré en Éthiopie, une région en proie à une guerre déclenchée il y a 9 mois. Le conflit a fait des milliers de morts depuis novembre 2020. L'ONU appelle à la fin des hostilités. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies,
appelle au retrait des forces étrangères et à l'accès humanitaire sans restriction aux populations. Philomentine. Les forces étrangères devraient quitter l'Éthiopie. Tel est l'appel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, devant les membres du Conseil de sécurité de l'institution. Le chef de l'ONU exige également que l'accès humanitaire sans restriction à toutes les zones dont le besoin soit garanti et que les travailleurs humanitaires soient respectés. Toutes les parties doivent mettre fin immédiatement aux hostilités sans condition préalable et saisir la possibilité de négocier un cessez-le-feu durable. Le profilage rhétorique inflammatoire et ethnique déchirera le tissu social du pays. Le secrétaire général de l'ONU indique qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit dans le Tigré, alors que les lignes de front militaire du Tigré ont maintenant atteint les régions d'Amara et d'Afar. Il indique que l'unité de l'Éthiopie et la stabilité de la région sont en jeu. Le conflit au Tigré ne fait pas que s'enliser. En prenant une dimension identitaire, on assiste non seulement à une intégration progressive des civils, mais aussi à une métastase de cette crise dans le pays. Au vu de la position géographique de la place de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique, ce risque de guerre civile peut impacter négativement la sous-région, notamment l'Érythrée et le Soudan. Pour préserver la stabilité de la sous-région, l'Union africaine se doit de jouer le rôle de facilitateur de dialogue en invitant les deux parties à la retenue et au dialogue constructif. L'ONU évoque plus de 2 millions de personnes déplacées dans le conflit éthiopien et des milliers de personnes qui ont besoin d'une aide, y compris de la nourriture, de l'eau, de l'abri et des soins de santé. Au moins 400 000 personnes vivent dans des conditions de famine. Les groupes A et B de l'Afrobasket 2021 connaissent leur premier qualifié. La Tunisie et le Cap-Vert se sont illustrés dans les débuts de ce championnat africain de basketball. Les deux pays participeront au quart de finale. Le point sur la compétition avec Nathalie Mo. Le Cap-Vert et la Tunisie ont passé le cap des phases de poule de l'Afrobasket Homme 2021. La sélection tunisienne s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi après sa victoire sur la République centrafricaine 68-51 lors de la troisième journée du groupe B à Kigali au Rwanda. La Tunisie, championne d'Afrique en titre, a ainsi bouclé un parcours sans faute avec 3 succès en 3 rencontres. On a élevé un peu le niveau. On a vu que le premier carton, on n'a pas trouvé le rythme, on n'a pas trouvé l'extra-passe. Après, on jouait mieux, on a mis le rythme et le score montait petit à petit. Après, quand on a pris la main, on a bien géré notre match, on a bien géré les efforts. Et le plus important, c'est qu'on a fini avec la gagne. Les requins bleus du Cap-Vert, eux, ont infligé sa première défaite à l'équipe rwandaise. La victoire capverdienne a cependant été âprement gagnée avec à la clé un score de 82-74. Toutefois, la combativité du Cap-Vert s'est illustrée par une domination sans partage lors des 3 premiers quart-temps. Nous sommes passés au second tour et nous savons que ce ne sera pas facile. Nous devons rester concentrés tout en continuant de bosser dur. Je souhaite également saisir cette opportunité pour féliciter l'équipe du pays hôte, le Rwanda, qui n'a pas démérité. Les premiers des groupes A et B, le Cap-Vert et la Tunisie, se sont directement qualifiés pour les quarts de finale au terme des derniers matchs du premier tour de l'Afrobasket 2021. Le Rwanda, l'Angola, la Guinée et l'Égypte devront passer par un match de qualification afin d'obtenir leur ticket pour le second tour. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.